Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre qu'il y a eu une rencontre des membres du Forum des investisseurs dans le domaine du commerce, des investisseurs rwandais et zimbabwéens qui se sont donné rendez-vous ici à Kigali. Sur place, aujourd'hui, ils ont eu donc la primeur d'échanger avec le chef de l'État, Paul Kagame. Et celui-ci a rappelé aux membres de ce forum que tout développement requiert du sacrifice. Les détails ici, c'est avec notre confrère Kassim Youssouf. Le Forum du commerce et d'investissement entre le Rwanda et le Zimbabwe a rassemblé environ 200 investisseurs rwandais et zimbabwéens. Le président de la République, Paul Kagame, a dit aux participants de ce forum que les deux pays partagent le fait qu'ils ont réalisé du succès et la résilience après avoir connu des moments pénibles. The history of both our countries has been marked by moments of adversity and tragedy. L'histoire de nos deux pays a été caractérisée par des périodes sombres et pénibles, mais il y a eu du succès contre elles et se rendre digne dans cela. Comme d'autres Africains, nous y avons tiré de grandes leçons. Le développement ne vient pas facilement sans qu'il y ait des sacrifices. Cela exige beaucoup de travail, une éducation appropriée et œuvrer pour sa dignité, mais œuvrer pour la dignité ne signifie pas être isolé. Aucun pays sur notre continent ne peut se développer sans collaborer avec d'autres pays de la région. Can prosper without cooperating within our region. Le ministre zimbabwéen du Commerce et de l'Industrie, Sekai Nzenza, a dit que les accords de partenariat signés au cours de ce forum est une fondation solide pour le développement du secteur commercial. The signing of these MOUs is a major milestone. Les 5 accords dont il a été question ont été signés hier. Leur signature démontre grandement l'engagement considérable dans le partenariat en vue du développement de deux pays dans notre commerce et celui de l'Afrique qui est actuellement à hauteur de 50% de tout le commerce du continent. Votre Excellence, ce pourcentage est faible et il nous a ainsi accordé l'opportunité de penser grand et mettre en place des mesures nous permettant de préparer le développement de nos industries. That propel the growth of our industries. L'agence rwandaise de développement indique que les discussions des investisseurs de deux pays ont donné de bons résultats. We also have W2 Industries from Zimbabwe. Nous avons des industries du Zimbabwe qui ont décidé d'étendre leurs activités au Rwanda, surtout dans le développement des infrastructures, l'éducation, la santé, notamment la construction d'un laboratoire des étudiants. Il y a également des sociétés qui ont entamé des discussions avec les nôtres pour y exporter du café et nous sommes prêts à exporter plus de 5 tonnes de café brûlé au cours de la semaine prochaine. And expect to make the first shipment next week. Le président de la République, Paul Kagame, a par ailleurs indiqué que le Rwanda est prêt à accueillir des enseignants zimbabwéens qui voudraient apporter leur contribution dans l'éducation et à exhorter les services concernés à accélérer le processus. Before equipment, I want people. I think Zimbabwe can offer us good teachers. Avant le matériel, je voudrais avoir des personnes. Je crois que le Zimbabwe peut nous fournir des bons enseignants. Travaillez-y et accélérez le processus, car c'est de cela que nous parlions. Quel que soit le nombre des bons enseignants, nous sommes prêts à les accueillir. Number you find of quality teachers, I think we can absorb. Les accords signés entre le Rwanda et le Zimbabwe concernent notamment le partenariat dans le domaine de la technologie, du tourisme, de l'agriculture et de l'environnement.
Merci donc à Kassim Youssouf. Changeons de chapitre pour nous rendre cette fois-ci à Lubumbashi. C'est dans le sud-est de la République démocratique du Congo où la compagnie aérienne rwandaise Rwandair a inauguré son vol aujourd'hui entre Kigali et Lubumbashi. Et les résidents de cette partie de la RDC sont donc heureux pour ce lien entre Kigali et Lubumbashi, et ces derniers estiment que c'est une opportunité pour les affaires, mais également pour affermir les relations entre les deux pays. Suivons les détails. L'avion de Rwandair est arrivé ce mercredi à midi à l'aéroport international de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. L'accueil de Rwandair à l'aéroport de la Loano a été une immense joie pour les Louchois et ils l'ont démontré par deux pas de danse selon leur usage culturel. Ce vol, il faut noter que ça dénote d'abord, ça marque la volonté claire entre les deux chefs de l'État qui ont tous deux résolu de raffermir les relations entre nos deux pays, donc la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est une activité, je dirais, qui est gagnant-gagnant. Donc je crois que c'est sur le plan économique, et le Congo et le Rwanda ont à gagner dans ce vol qui va commencer, qui ne fait qu'inaugurer. Et j'insiste, donc il y aura vraiment les échanges culturels, les échanges commerciaux, les échanges pratiquement dont ça rapproche les deux peuples. Ça me fait de la joie du fait que, vu les années que nous avions passées en conflit, et pour nous c'est un nouveau départ, c'est un départ de joie, de convivialité entre le Rwanda et la RDC, et c'est une opportunité d'ouverture de l'espace africain. Évidemment, nous sommes prêts à valider cela, nous sommes prêts à accompagner, vu que nous vivions dans une convivialité entre nos deux pays. Nous sommes pays frères et nous sommes vraiment dans la joie de les recevoir chez nous en RDC. Voir le vol de Rwandais à Lubumbashi est un soulagement pour les Rwandais ordinaires qui ont longtemps peiné au cours de leur déplacement. Pour pouvoir venir ici, il fallait contourner parce qu'on passait via Nairobi ou bien via Addis Abeba. Et pour un moment, ça va vite parce que c'est direct à Lubumbashi-Kigali. Dans un premier temps, le vol Rwandais-Kigali-Lubumbashi sera de 2 fois par semaine, comme l'affirme ici le directeur général adjoint de Rwandair, Sylvain Munyaneza, qui a déclaré que c'était une opportunité pour les deux peuples, congolais et rwandais. Rero urugendo ruje kubera kugira ngo tworohereze abacuruzi bacu. Ce vol a pour but de faciliter les déplacements aériens entre nos populations, notamment dans le monde des affaires, et surtout d'ouvrir les horizons. C'est une opportunité pour nous et nos amis congolais de promouvoir le commerce et d'autres questions liées aux relations entre nos deux pays. Hagati y'ibihugu byacu byombi duteze imbere ubucuruzi n'ibindi byose bijyana nabyo. Le vol Rwanda-Kigali-Lubumbashi fait suite au vol Kigali-Kinshasa et celui-ci sera suivi par le vol Kigali-Goma d'ici quelques jours. Parlons santé à présent avec le ministère de la Santé qui annonce que bientôt vont débuter à Masaka dans le district de Kicukiro les travaux de construction d'un centre cardiaque. Selon le ministère de tutelle, les maladies non transmissibles dont la tension artérielle reste très préoccupante au Rwanda et celle-ci entraîne la mort, raison pour laquelle l'on devrait effectuer plusieurs fois des tests pour s'assurer que sa santé était au beau fixe. Kassim Youssouf. Certaines personnes disent qu'elles se rendent à l'hôpital pour prendre des mesures de la tension artérielle et d'autres indiquent qu'ils n'ont jamais fait appel à ce service. Je prends les mesures de la tension artérielle au moins 3 fois par an et on m'a dit que je n'ai pas de problème. On m'a conseillé de ne pas consommer trop d'huile et de sel pour éviter d'éventuels problèmes cardiaques. nkunze kujya nko kureba uburyo nakwipimisha ibijyanye na virusi itera sida.
Je vais à l'hôpital pour passer des tests sérologiques de VIH-Sida, mais je ne me suis jamais fait prendre les mesures de la tension artérielle. J'envisage de le faire car on peut être malade sans le savoir. Le Rwanda s'est joint ce mercredi au reste du monde pour célébrer la Journée mondiale du cœur. Le ministère de la Santé indique que les maladies cardiovasculaires sont préoccupantes puisque 15% des Rwandais souffrent des problèmes de tension artérielle, ajoutant que 44% des décès au Rwanda sont dus aux maladies non transmissibles, dont la tension artérielle. Le professeur Joseph Muchumbitsi, cardiologue depuis 2005, indique que les gens devraient savoir la gravité de ces maladies et fournir des efforts pour s'en prémunir. La tension artérielle tue à petit feu. Il n'y a aucun symptôme visible à moins qu'on soit malade. On ne peut pas savoir qu'on en souffre sauf si on prend les mesures et c'est pourquoi nous invitons les Rwandais à se rendre à l'hôpital le plus proche et prendre les mesures de la tension artérielle, la glycémie et le poids. Nous invitons les gens à cesser de fumer, à réduire la consommation d'alcool, de consommer beaucoup de fruits et légumes, réduire le sel et pratiquer de l'exercice physique pendant au moins 30 minutes par jour. Cela permet d'éviter ces maladies à 80%. Le professeur Muchumbitsi ajoute que ce qui est actuellement préoccupant, c'est qu'on doit aller à l'étranger ou qu'un groupe de spécialistes viennent pour se faire soigner les maladies cardiovasculaires, notamment pour la chirurgie cardiaque. Il y aurait actuellement 150 jeunes enfants qui attendent l'intervention de la chirurgie cardiaque. Pour faire face aux maladies non transmissibles et prendre en charge les personnes qui en souffrent, le ministère de la Santé envisage de réduire à hauteur de 25% au cours de 5 prochaines années les morts prématurées, c'est-à-dire à moins de 70 ans, éduquer la population à propos de ces maladies et les dépister à temps pour que ceux qui en souffrent soient pris en charge. C'est un programme qui va éventuellement concerner 4,3 millions de personnes pour un coût de plus de 359 milliards de francs rwandais. Le ministre de la Santé, le docteur Daniel Ngamije, indique que faire face aux maladies non transmissibles s'effectue parallèlement avec l'accroissement des capacités de prise en charge des patients. Muri ibyo bizakorwa cyane cyane ku bitaro bikuru by'igihugu hazaba ibigo byihariye. Il y aura à l'hôpital d'excellence du pays des centres spécialisés qui auront des connaissances, des moyens et des équipements adéquats pour les tests et la prise en charge des personnes souffrant des maladies non transmissibles. Très bientôt, un centre cardiaque va être construit à Masaka. La vision est de poursuivre le renforcement des capacités, notamment pratiquer l'intervention de la chirurgie cardiaque à l'hôpital Roi Faisal dans un proche avenir, disons dans 1 ou 2 ans. Les statistiques du ministère de la Santé révèlent que 14% des décès sont dus aux maladies cardiovasculaires. L'Organisation mondiale de la santé indique que 71% des décès dans le monde par an sont causés par des maladies non transmissibles qui emportent la vie de plus de 18 millions de personnes par an et que 85% de ceux qui en souffrent sont ceux des pays pauvres, notamment en Afrique subsaharienne. Merci donc à Kassim Youssouf. Restons toujours au même chapitre santé avec le ministère de la Santé qui indique que les épidémiologistes font partie de facteurs qui ont donc contribué, qui continuent à contribuer à la réponse à long terme qui a donc conduit au maintien des services de santé et surtout de
de la prise en charge de patients au cours de cette période de pandémie de Covid-19. Lors de la conférence scientifique FETP qui se tient à Kigali, celle-ci s'est concentrée sur la poursuite de la production de ces experts en collaboration avec le ministère de la Santé, l'Université du Rwanda et les centres de prévention des épidémies des États-Unis d'Amérique, le CDC. Le ministre de la Santé, le docteur Daniel Ngamije, lui, déclare qu'au cours de 10 dernières années, le programme a produit plus de 100 médecins et professionnels de santé et d'autres départements médicaux. On suit le docteur Daniel Ngamije. The intention is to avail these epidemiologists, at least 2 of them in each district hospital, so that Notre intention est de mettre à la disposition au moins 2 épidémiologistes dans chaque hôpital de district pour qu'ils aident les agents de santé à collecter les données et à analyser les informations et surtout à les partager avec d'autres organes pour mettre une prise de décision mûrie. C'est un apport important. Ceci a permis à une localisation précise des zones à confiner en cette période de Covid-19. Ça nous a permis de prendre de bonnes décisions, de confiner les zones sans impacter sur l'économie. proceed with lockdowns. The economic impact of locking an area where there is no reason to lock. Quant à l'ambassadeur des États-Unis au Rwanda, Peter Vroman, celui-ci indique que son pays a donc fourni plus de 10 millions de dollars américains dans le programme de formation des médecins spécialisés contre les épidémies. C'est pourquoi donc son pays continue de travailler de commun accord avec le Rwanda pour justement augmenter la capacité de ces médecins. Epidemiology helps ministries of health. L'épidémiologie permet au ministère de la Santé et au Centre de recherche biomédicale à savoir localiser les maladies et comment les combattre. Et sans avoir des données, vous êtes perdus. Les efforts conjugués entre partenaires, le gouvernement du Rwanda, l'Université du Rwanda, ont coûté environ 10 millions de dollars pour permettre à une formation de médecins, infirmiers, chercheurs ici au Rwanda, non seulement dans la ville de Kigali, mais également ailleurs dans le pays. Here in Rwanda. And they're not just in Kigali, they're all over the country, in all the districts of the country. Rendons-nous à présent au Parlement, notamment où la Chambre des députés du Parlement rwandais ont donc approuvé ce mercredi le projet de loi régissant le district, projet de loi élaboré parce que la loi régissant les entités administratives au Rwanda, des entités décentralisées, concernait également la ville capitale de Kigali, qui actuellement est donc régie par une loi bien particulière. Kassim Youssouf pour les détails. Certaines raisons qui expliquent l'élaboration de ce projet de loi, c'est notamment que certaines dispositions concernant la ville de Kigali ont été retirées et des articles particuliers qui concernent le district considéré comme une ville secondaire et ceux du district de la ville qui se développe rapidement. Justus Kangwage, qui a été maire de district pendant 10 ans, affirme que cette loi va aider en ce qui concerne la prise de décision utile aux habitants. Ce projet de loi envisage que l'effectif des membres du conseil de district diminue et que ce conseil puisse comprendre des personnes ayant différentes qualifications leur permettant de donner des idées visant le développement du district. Cet effectif réduit permettrait que les membres du conseil puissent bénéficier facilement des facilités dans l'exercice de leurs fonctions. Ce projet de loi stipule que le conseil du district comprend 8 conseillers élus au niveau du district, 5 femmes conseillères correspondant à au moins 30% des membres du conseil de district, le coordinateur du conseil national des jeunes au niveau du district, la coordinatrice du conseil national des femmes au niveau du district, le coordinateur du conseil national des personnes vivant avec un handicap au niveau du district et le président du secteur privé dans le district.
Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, indique que les modifications qu'on trouve dans cette loi visent à permettre que l'administration du district en particulier et les membres du conseil puissent aider dans le développement souhaité et mettre en place des entités administratives décentralisées. La nouvelle loi régissant le district prévoit que chaque district du Rwanda aura 17 conseillers alors que certains districts avaient 38 ou 39 selon le nombre des secteurs. Le Sénat a en outre approuvé le projet de loi régissant les élections des membres des instances de base.